Chers amis, un petit mot sur la paracha de Noach. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik, tamim aya bedorotam. Voici la descendance de Noach. Noach était un homme tzadik, sans défaut dans sa génération. Voici un homme qui a été confronté à une situation bien originale. La pluie allait tomber pendant 40 jours et 40 nuits et anéantir toute la planète. Et seul lui allait être sauvé. Comment se comporter? Construire une arche, c'est cela qu'on lui a demandé. Dans le Midrash, il y a marqué qu'il est rentré dans l'arche et qu'à la fin de cette période, il a envoyé un oiseau pour vérifier si l'eau avait descendu de niveau et qu'il pouvait enfin sortir de l'arche. Il a envoyé d'abord des corbeaux, mais il a envoyé aussi une colombe. Et la colombe est revenue avec dans sa bouche Ale Zaït, Taraf Befia, une branche, un rameau d'olivier qui était arraché et placé dans sa bouche. Le Midrash explique pourquoi a-t-elle ramené cette branche plutôt qu'une autre. C'est qu'en fait, elle voulait transmettre un message. La branche d'olivier est amère. Elle a voulu dire, jusqu'à maintenant j'étais dans l'arche et je devais être nourri par Noach. Maintenant je peux sortir et c'est Hachem qui subvient à mes besoins. Je trouve ce dont j'ai besoin et je me nourris avec. Eh bien je préfère manger un rameau d'olivier qui soit amer et je préfère que ma nourriture soit toujours amère mais entre les mains d'Hachem plutôt qu'une nourriture douce, mais que je dois recevoir d'un être de chair et de sang. Elle nous a fait une grande leçon de morale, cette colombe. Il vaut mieux directement demander à Hachem et obtenir ce qu'il nous donne, plutôt que de demander à des personnes et à mendier ou à travailler avec eux ou à s'occuper. C'est sûr que dans les lois de commerce, chacun communique avec d'autres pour faire du business. Mais il doit être conscient que c'est Hachem qui lui envoie par ce business. Et pas avoir l'impression qu'il dépend de tel client, de telle affaire, de tel business. Donc cette leçon nous paraît bien importante. La question qui pourrait se poser est la suivante. Pourquoi cette leçon a-t-elle sa place dans la paracha de Noach? Et pourquoi c'est ça la leçon que nous donne cette colombe? Pourquoi ne nous a-t-elle pas simplement dit je sais pas moi, éduder Eretz, ne vexe personne, etc. Si déjà elle veut lui donner une leçon de morale, c'est bizarre qu'elle nous donne une leçon de morale en disant c'est mieux de recevoir sa parnassa de la bouche de la main d'Hachem plutôt que de celle d'un être de chair et de sang. En fait, la Yona a voulu nous exprimer que la faute du Dor HaMaboul avait été réparée. Quelle était leur faute? Ils volaient, ils se comportaient mal, et ils avaient dit à Hachem, En anachnu tzrichim letipat geshamecha. Nous n'avons pas besoin de ta pluie, nous n'avons pas besoin. Ça, c'est rapporté dans le Midrash Rabbah. On peut s'arranger entre nous, on peut faire du business entre nous. Laisse-nous Hachem, ils ont dit. Alors à cause de ça, ils ont volé, ils ont pris des uns des autres, ils se sont débrouillés différemment pour avoir de quoi manger. Et à cause de ça, ils ont été détruits. L'onertab gzar dinam est là à la Gezel. Leur décret n'a été scellé que sur la faute du vol, de vouloir prendre des autres. Avoir sa parnassa venant miad basar vadam, mais par le vol. C'est vrai qu'ils avaient fait d'autres avérotes très graves, mais c'est le vol qui a scellé leur verdict. Alors la colombe vient nous dire, sachez que maintenant c'est réparé. Maintenant le monde comprendra que la nourriture doit venir d'Hachem plutôt que d'un autre et surtout pas par le vol. Shabbat Shalom.